Microbocaille Saoudi. La Caribbean Digicel Cup, compétition de football réunissant les pays de la Caraïbe, a débuté le 26 novembre. Les Guada Boys et les Matininos vont-ils tirer leur épingle du jeu? Qui va succéder aux Reggae Boys? On le saura le 5 décembre. Quelle importance a pour vous cette compétition par rapport au mondial? Que pensez-vous de l'apport de joueurs pro dans les équipes? Nous avons interrogé quelques personnes le 26 novembre 2010. Quelle importance cette compétition a pour vous par rapport au mondial? Déjà, je trouve que c'est une très bonne chose pour la Martinique de recevoir toutes ces équipes-là, comme la Jamaïque, des grandes équipes comme la Jamaïque, Cuba. C'est vraiment une grande chose, c'est vraiment une compétition à peu près comme le mondial pour nous, surtout aux Antilles, surtout en Martinique. Alors je trouve que c'est l'idéal de recevoir ces équipes-là et que les Matininos fassent de beaux résultats. Qu'est-ce que vous pensez de l'apport de joueurs professionnels dans les différentes équipes? L'apport de joueurs professionnels, c'est un atout quand même pour nous parce qu'effectivement, ils peuvent rapporter un plus pour nos gars d'ici, nos bonhommes d'ici. Mais sinon, je pense qu'avec nos bonhommes, ils sont compétents, ils peuvent aussi arriver aussi loin. Et pour terminer, votre pronostic? Les Matininos. Je suis pas chauvin, mais les Matininos toujours. On dira que c'est une mini-monde, c'est pour la Caraïbe, quoi. C'est le mondial de la Caraïbe. Okay. Voilà. Vous savez que dans les équipes, il y aura des professionnels et pas que des amateurs. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense que c'est une bonne chose pour notre football amateur parce que ça nous permet d'évoluer, de voir comment nos jeunes évoluent ailleurs, dans des clubs professionnels et puis que ça continue, quoi. Parce que moi, je pense que c'est aussi un atout pour les Antilles et pour la Caraïbe entière, quoi, qu'ils viennent au pays. Pour terminer, quel serait votre pronostic? Alors là, que le meilleur gagne. Quelle importance la Digicel Cup a pour vous par rapport au mondial? Est-ce que vous allez suivre la Digicel Cup? C'est pas la Coupe du Monde, mais c'est la Coupe de Caraïbes. Okay. Donc je trouve que c'est une très bonne chose et j'espère bien que la Martinique nous fera plaisir. Et il faut aussi que nous les supporters, que nous mettons le 13e homme, c'est nous. Et c'est ce que je souhaite pour et déjà. Qu'est-ce que vous pensez du fait que dans les équipes, il y aura des joueurs professionnels? Mais de toutes les façons, parce que toutes les équipes, là, à part la Martinique, toutes ils jouent avec que des professionnels. Regardez la Guadeloupe. Il n'y a que toi en Guadeloupe. Que des étrangers. Comme ça, le Canada. Pas le Canada. Et les autres équipes là, qui font partie. Trinidad, Jamaïque. Tous, ils ont que des professionnels là-dedans. Ouais. Bon, si nos joueurs arrivent à se sentir, on pourra tirer un grand coup de chapeau pour eux. Et je leur souhaite beaucoup de chance. Et moi, je suis derrière eux à 100 à l'heure. Microbocaille Saoudi. Quelle importance la Digicel Cup a pour vous par rapport au mondial? C'est-à-dire que l'importance que ça a pour moi par rapport au mondial, est-ce que nous allons pouvoir faire face? Parce que ça, il faut se poser la question, parce que ça va ramener du monde. Bon, c'est-à-dire niveau ticket, niveau organisation, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont fait ce qu'il faut, quoi? Parce qu'il ne suffit pas de penser à l'argent et puis nous mettre à l'écart. Vous comprenez? Donc c'est bien bon de faire la Digicel Cup, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un peuple derrière. Vous voyez? C'est comme si on fait la Coupe du Monde en Afrique, et puis les Africains ne sont pas parmi les premiers, quoi. Donc il y a un travail à faire de ce côté, quoi. C'est bien bon qu'ils veulent faire la Digicel Cup, mais il faut qu'on se dise aussi que voilà, on n'est pas des riches, il faut que les tickets, il faut que les entrées soient à portée de main et tout ce qui s'ensuit et que tout le monde se sente bien, quoi. Parce que pour la Digicel Cup, il ne faut pas qu'il y ait une partie qui soit satisfaite et que l'autre partie soit déçue. Et il faut que les équipes qui soient sur le terrain nous donnent du jeu. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un terrain rempli, que le guichet, le coffre ait fait de l'argent, et puis qu'on ne s'amuse pas, qu'on sent pas l'ambiance vraiment de la Digicel Cup, vous comprenez? Justement, vous parlez des joueurs. Oui. Dans chaque équipe, il y aura des professionnels. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène, disons? C'est-à-dire ce que je pense de ce phénomène.
vous savez, la bouche parle tellement, mais c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier, quoi. Bon, peut-être que la personne peut avoir une attitude de professionnel, et puis sur le terrain, il n'en est rien. Donc c'est tout un ensemble qui fera que la Digicel Cup va bien se passer. Vous comprenez? Ouais, voilà. C'est mon point de vue. Quelle importance a pour vous la Digicel Cup par rapport au mondial? En fait, je ne connais pas, donc il faudrait m'expliquer avant. C'est une compétition sportive qui commence ce soir, qui dure une dizaine de jours, avec des équipes de la Caraïbe. Oui. Est-ce que vous allez suivre? Et c'est quel type de sport? Football. Ah, je ne sais pas trop football, mais bon, si ce sont des équipes d'ici, pourquoi pas? Et vous savez, il y aura des professionnels dans les équipes, pas que des amateurs. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose que ce soit mélangé? Ben oui, c'est mieux, comme ça on peut justement voir si les amateurs sont plus forts que les professionnels à certains moments, à mon avis. Et sinon, vous ne suivez pas le football, j'ai bien compris. Quel sport vous suivez? Je suis très volleyball, j'aime bien le hand, le basket et la gym. Donc ce serait bien qu'il y ait une Digicel Cup dans ce domaine-là, surtout le volleyball.